Rien contre ce vieux imam qui, inondé par une rancune folle, essaie par tous les voies et moyens pour se mettre au devant de la scène politique malienne. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Seul Dieu et lui-même savent ses intentions cachées. Lors du panel récent à Bamako, il fait croire qu'il a été poussé par ceux qui l'ont invité à parler. De la manipulation dans son intervention. Par ses propos, il veut rejoindre ceux qui veulent faire croire à l'opinion publique que la liberté d'opinion et d'expression est menacée. Selon mes analyses, il veut reconquérir la confiance perdue tout en se servant des difficultés de la vie comme argument. La technique du populisme. Aujourd'hui, en cette période délicate, il est très facile de se rendre populaire aux yeux du peuple et être au centre de la scène politique tout disant à ce même peuple ce qu'il voudrait entendre. C'est pas les armes qui font patienter le peuple malien qui vit sous l'emprise des sanctions injustes imposées sur lui par les dirigeants de la CEDEAO sous l'influence de pays occidentaux, mais les actions concrètes posées par les autorités de la transition au profit du peuple longtemps trompé et plongé dans l'insécurité. Si refuser de se soumettre à des règles qui bafouent notre dignité et notre souveraineté est de l'arrogance, je crois bien que l'imam est plongé dans des rêves absurdes. Assimi Goïta doit enfin se résoudre à écrire une page de l'histoire contemporaine du Mali, il faut plutôt dire parachever sa page, qui est pleine d'événements à la fois riches et débordants. Il serait dit dans l'histoire que c'est sous le colonel Assimi Goïta que la France a été chassée du Mali et que le pays de Modibo Keïta a également décidé de rompre avec une bonne partie de la communauté internationale. En effet, si cette page est glorieuse pour certains, car la France condescendante, néocoloniale, prédatrice et méprisante a été mise à la porte, elle ne peut qu'être noire pour d'autres eu égard aux angoissantes conséquences des actes posés et qui compromettent dangereusement l'avenir du Mali. Le Mali est isolé sur la scène internationale, il revient désormais à Assimi Goïta d'alléger la souffrance du peuple. La balle est dans le camp du président de la transition afin qu'il pose l'acte salutaire pouvant permettre à la CEDEAO de lever les sanctions sur le Mali. Il a le moyen, il lui suffit d'avoir la volonté et de mesurer les conséquences pour qu'il agisse vite et bien, au grand bonheur du résili peuple malien. Mesure-t-il déjà les conséquences à court, moyen et long terme de son entêtement qui pourrait compromettre dangereusement l'avenir du Mali ? Si tant est qu'Assimi Goïta mesurait les conséquences de son entêtement à vouloir trop tirer sur la corde avec la CEDEAO, il n'allait pas traîner les pieds avant de décider de trouver un compromis avec l'organisation sous-régionale afin que les sanctions soient levées. Il doit comprendre qu'il s'agit de l'avenir du Mali et pour ça aucun sacrifice ne devrait être de trop. Le Mali souffre et les Maliens aussi. Un jour de plus sous sanctions est un jour de trop, donc Assimi doit comprendre cela et lâcher du lest en acceptant la proposition de la CEDEAO. En somme, la balle reste toujours dans le camp du président de la transition, en tant que père de la nation. Un seul geste de sa part débloquerait la situation et redonnerait du sourire à des millions de Maliens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage, cette citation du président Ahmed Sékou Touré sied bien à la situation que les Maliens ont choisi de vivre. Depuis le 9 janvier 2022, le Mali vit sous les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais affichant leur plein soutien aux autorités de la transition, les populations ont choisi de serrer les rangs. Sans doute, les résultats positifs obtenus dans la lutte contre le terrorisme ont poussé davantage les Maliens à soutenir les autorités en place l'armée, malgré les tensions causées par les sanctions financières. Il y a encore un peu plus d'un mois, la question sur toutes les lèvres était de savoir comment se passerait le Ramadan sous les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, même si celle-ci ne concerne pas les produits de première nécessité. Heureusement pour les familles, cette période de grande consommation s'est déroulée sans tension, étant donné que la plupart des produits étaient disponibles. Les Maliens restent soudés pour faire face aux sanctions qu'ils jugent contraires au droit communautaire, notamment depuis que la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné leur suspension le 24 mars dernier. Plonger le Mali dans une autarcie forcée et le suspendre de tous les organes de décision garantit-il un retour rapide à la normale ? Quoi qu'il en soit, il est impératif de trouver des solutions rapides et durables pour sauver l'économie malienne durement touchée par la Covid-19 et épargner le peuple d'une asphyxie. Les militaires maliens savent ce qu'ils font, ils ont besoin du soutien indéfectible de toute l'Afrique pour mettre en échec ce sinistre projet de la balkanisation du Sahel. La coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, COPE Mali, a tenu, le mercredi 18 mai, une journée de réflexion et de proposition sur le projet de loi électorale. C'était à la Maison des Aînés à la faveur d'un point de presse. Placée sous la présidence de Mamadou Fadiala Keïta, président du COPE, cette journée a enregistré la présence de Madame Mariam Tandia, de Bissiri Koulibaly, de Issa Traor ainsi que beaucoup d'autres membres de la COPE.
Évoluant en partenariat avec le PNUD, cette plateforme électorale de la société civile entend apporter sa pierre aux réformes envisagées par les autorités de la transition, plus précisément au projet de loi électorale. À cet effet, elle projette d'apporter la plus-value COPE dans l'élaboration de la loi électorale, qui est un instrument clé de gestion des élections. Après avoir évoqué les insuffisances des textes électoraux, les responsables de la COPE ont proposé la révision de la liste électorale. Là, la composition et l'appui aux commissions administratives laissent à désirer pour une mission si cruciale à la vitalité de la vie démocratique, a déclaré le président de la COPE. Aussi, dans le traitement des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, la coalition souhaite que les détenteurs de double nationalité soient mis à l'écart. De même, propose-t-elle qu'un accent particulier soit mis sur le dossier médical des candidats. Pour les élections partielles, la COPE Mali s'active en faveur de la suppléance, en cas de vacance de siège à l'Assemblée nationale. Cette proposition a pour but de réduire le coût des élections. Le président de la COPE souligne qu'en plus de ces propositions, la charte des partis politiques doit être clarifiée. COPE entend jouer sa partition afin que l'édifice électoral se porte mieux au Mali, a-t-il souligné. Cependant, pour traiter le projet de cette loi, la COPE a initié l'organisation de cette journée d'échange. C'était en présence d'un expert électoral qui a décortiqué le nouveau projet de loi électorale. Le dit projet de loi électorale sera soumis au CNT le mois de juin prochain pour débat avant d'être éventuellement adopté. En attendant, la COPE Mali accorde la plus grande attention à ce projet de loi. Cela se justifie par le fait que la loi électorale concerne tous les concitoyens soucieux d'élections justes, transparentes et crédibles. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.